Dans quelle ville Daniel se voyait-il? Dans quelle ville Daniel se voyait-il? Est-ce qu'il se voyait à Jérusalem, à Rome ou à Suse? Dans quelle ville Daniel se voyait-il? À Jérusalem, à Rome ou à Suse? Allez, 10 secondes. Alors, dans quelle ville? Tu me dirais, Martinette? Dans la cité fortifiée de Suse. Eh oui, Suse. Ben voilà. On va dire ça, c'est au verset 2. Donc, il n'y a pas loin à lire, là, c'est bien. Alors, non, c'est bien. Moi, j'aime bien lire, moi. Alors, attends, parce que là, je suis sur le 7, je vais passer sur le 8, voilà, qui est fait. Alors, il y a des sous-titres, je ne les donne pas dans la lecture que j'enregistre, mais il y a des sous-titres, en tout cas dans la Bible du Sommeur sur l'évangile.com. Et donc, le titre d'abord, le bélier et le bouc, et le sous-titre, c'est Vision du bélier et du bouc. Voilà, simplement. Alors, on y va pour le premier, le deuxième verset. La 3e année du règne du roi Balthazar, moi, Daniel, j'eus une nouvelle vision après celle que j'avais eue précédemment. Voilà, donc les deux visions de Daniel, vous retrouvez donc dans le chapitre 7 et le chapitre 8. Je regardais et je me voyais dans la cité fortifiée de Suse, dans la province d'Élam, et dans ma vision, je me tenais près du fleuve Oulaï. Oulalaï, oui. Attends. On va aller à la question suivante. On va vite, la mission elle risque d'être un peu plus courte que d'habitude, mais c'est pas très très grave. Non. Allez, Martine, t'es prête? Oui. Allons-y. Dans quelle direction le bélier ne frappe pas? Ah, une bonne question ça. Dans quelle direction le bélier ne frappe pas? Est-ce que c'est l'est, le nord ou le sud? Dans quelle direction le bélier ne frappe pas? L'est, le nord ou le sud? Allez, j'ai pas le temps de dire. L'est. Tu dirais l'est, oui. Eh oui, c'est l'est. Pourquoi pas l'est? Je sais pas. Voilà. Ça. Ça on sait pas. Dieu seul le sait. Oui. Puis il y a peut-être des gens qui ont cherché, qui savent pourquoi, mais bon. Alors, ça c'est au verset 4. Alors on va lire le 3 et le 4. Je levai les yeux et je vis un bélier qui se tenait devant le fleuve. Il avait 2 très hautes cornes. L'une d'elles, celle qui avait poussé la dernière, était plus grande que l'autre. Ça déséquilibre la tête, ça. Puis je vis le bélier frapper en direction de l'ouest, du nord et du sud. Et aucune bête ne pouvait lui résister ni lui échapper. Il agissait à sa guise et il grandissait. Voilà. Et donc, du coup, on arrive à la question suivante, déjà en bas. La 7e question. Combien de personnes vinrent délivrer le bélier? Combien de personnes vinrent délivrer le bélier? 1000 personnes, 500 personnes ou personne? Bon. Combien de personnes vinrent délivrer le bélier? 1000 personnes, 500 personnes ou personne? Allez, 10 secondes. Bravo. Alors, 1000 personnes, 500 personnes ou personne du tout? Moi, tu dirais? Je dirais personne. Tu dirais personne, ouais. Oui. Et ça m'étonne pas, mais bon, Eh non, personne. On va lire ça, c'est au verset 7, donc on en est au 5, allons-y. Tandis que je réfléchissais, je vis un bouc arriver de l'Occident. Il parcourait toute l'étendue de la terre sans toucher le sol. Il volait donc. C'est un bouc volant. Il avait une corne proéminente entre les yeux. Il parvint jusqu'au bélier à 2 cornes que j'avais vu devant le fleuve et se précipita sur lui avec violence. Je le vis arriver à sa hauteur et s'enrager contre lui. Il le frappa et brisa ses 2 cornes. Le bélier n'eut pas la force de lui résister. Le bouc le jeta à terre et le piétina. Personne ne vint délivrer le bélier du bouc.
Oh ben, ils sont pas gentils, hein, les gens. Voilà, donc on en était au verset 7 avec cette 7e question. Oh, bah ça c'est pareil, c'est marrant. Alors, 8e question, combien de cornes poussent à la place de la corne cassée? Combien de cornes poussent à la place de la corne cassée? 2, 4 ou 8? 2, 4 ou 8? Ah ben, allez, un petit 10 secondes. Tu dirais, Martinette, 2, 4 ou 8? 4. Tu dirais 4. Et ouais, c'est au verset 8, bon, c'est donc le verset qui suit, hein, celui où on s'était arrêté. Le bouc devint très grand, mais lorsqu'il était encore en pleine vigueur, sa grande corne fut soudain brisée. 4 cornes proéminentes poussèrent à sa place vers les 4 coins de l'horizon. Ça fait quand même une drôle de tête au bouc, oui. Hein, quand même. Oui. Bon, ah bah attends, parce que c'est pas fini en plus. Mais bon, on va voir ça après la prochaine question. Qu'est-ce que la corne jette par terre? Qu'est-ce que la corne jette par terre? La vérité, le mensonge ou la royauté? Hein? Qu'est-ce que la corne jette par terre? La vérité, le mensonge ou la royauté? 10 secondes. Je dirais le mensonge. Tu dirais le mensonge. J'allais dire sans conviction. Hein. Ah ouais, bah c'est trop tard. Bah, sans même avec ou sans conviction, ça n'aurait pas été une bonne réponse. Non, c'est la vérité qu'il jette par terre. Hein. Ben oui. Alors, on va lire ça, donc c'est au verset 12. Ben là, on va lire un petit peu plus, du 9 au 12. De l'une d'elles sortit une très petite corne qui grandit démesurément vers le sud. Donc il a 4 cornes et là il y en a une 5e qui pousse. Je lui dis, ça y fait une drôle de tête quand même au bouc. Bizarre. Ah oui. De l'une d'elles sortit donc une très petite corne qui grandit démesurément vers le sud, vers l'est et vers le pays magnifique. Ah, qu'est-ce que c'est que le pays magnifique? Eh ben on n'en sait rien non plus. Eh ben attends. Moi, je penserais pour Israël, puisque Daniel, il est israélite, je pense à la base, donc bon, mais bon, hein, bah, le pays magnifique. Donc, on ne sait pas, c'est peut-être autre chose, hein, on ne sait pas. Elle grandit jusqu'à s'attaquer à l'armée céleste, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et une partie des étoiles, et elle les piétina. Bon. Elle s'exalta au point de défier le prince de l'armée céleste. Elle mit fin au sacrifice perpétuel et bouleversa son sanctuaire jusqu'en ses fondations. À cause de la révolte du peuple contre Dieu, l'armée fut livrée au pouvoir de la corne et le sacrifice perpétuel fut abandonné. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans tout ce qu'elle entreprit. Voilà. Ah, c'est bien mystérieux tout ça, hein? Oui. Alors, qu'est-ce que la corne? Est-ce que ça représente quelque chose de nos jours? Peut-être, ou peut-être pas, on ne sait pas. En tout cas, la vérité est souvent mise par terre en ce moment, je trouve, moi. Non? Oui. Hein? Oui, enfin, oui. Bon, c'est comme ça, que veux-tu? Et puis, bah, on arrive à la dernière question. Oh, déjà? Bah, on est drôlement en avance, hein? Bah ouais. Hein. Ah bah ouais. Alors, à quoi correspond... Ah oui, celle-là, hein, vous avez intérêt à avoir une calculette sous la main, Martinette, parce que là... À quoi correspond 1150 soirs et 1150 matins? À quoi correspond 1150 soirs et 1150 matins? Est-ce que ça correspond à 2 ans, 3 ans ou 4 ans? Ah ouais, c'est pas facile, hein? À quoi correspond 1150 soirs et 1150 matins? 2 ans, 3 ans ou 4 ans. J'ai même relevé une curiosité, je vais vous en faire part après. Allez, un petit 10 secondes quand même. Oh ben, ça va être juste, hein, en bas.
Alors, à quoi correspond 1150 soirs et 1150 matins? Est-ce que ça correspond à 2 ans, 3 ans ou 4 ans? 365. Voilà. Alors, Martine était en train de calculer. 3 ans et 150... Ah bah, il y a 3 ans, quoi. Moi, j'ai 3 ans, oui. Toi, tu dis 3 ans. Est-ce la bonne réponse? Ouais! Oui, parce qu'il y a des broutilles derrière. Voilà, parce que, bon, 1150 matins, hein, en fait, Divisé par 365, ça fait 3 ans et des poussières. Voilà, moi j'étais un petit peu différemment. J'ai fait donc 1150 divisé par 30,5. Parce que bon, entre 30 jours et 31 jours, j'ai fait 30,5. Ce qui me donne 37,704. Bon. Et divisé par 12, ça nous fait... Alors là, j'ai trouvé ça curieux. Je sais pas, tu te rappelles de pi? La valeur de pi? Pi est égal à 3,1416. Voilà, alors les 116, on va les mettre un petit peu à part, quoique c'est pas loin non plus. En fait, si on divise ça par 12, ça fait 3,14. Oui, c'est égal à pi. Voilà, alors pi, je rappelle, hein, ça permet de calculer la circonférence d'un cercle. Hein. Vous prenez la largeur du cercle, ou la hauteur, c'est pareil. La largeur du cercle, multipliée par 3,1416, et vous avez la circonférence du cercle. Voilà, c'est pour ceux qui auraient oublié, voilà ça. Et là, donc, on arrive à 3,14,207. C'est pas loin quand même. Hein. Oui. T'es curieux, hein. Moi j'ai trouvé ça curieux. Mais bon, je vous dis. Comme quoi nous avons bien retenu nos leçons de maths. Eh ben, à l'époque, oui, on apprenait bien. Et puis, apparemment, on a retenu à peu près l'essentiel. Peut-être pas tout, parce que bon, quand même. Mais en tout cas, on en a retenu quand même pas mal. C'est vrai que bon, à l'époque, on apprenait énormément de choses hein, quand on fait somme de choses qu'on apprenait quand on allait à l'école. Et quand on comprenait pas, on demandait à l'instituteur de nous réexpliquer et il les réexpliquait. Maintenant, voilà. Et si on comprenait toujours pas, ping, un coup de règle sur les doigts. Ah, voilà. Ça fait mal, ça. Ah, puis le bonnet d'âne aussi. Mais tout ça, ça se fait plus, puis on n'apprend plus beaucoup. Mais moi, j'aime bien tout ce qui Disons qu'on apprend des choses différentes maintenant à l'école, mais c'est vrai que l'essentiel n'y est peut-être pas. Moi, j'ai vu pas mal de choses sur Twitter où il y a pas mal de profs et même plus que profs, qui s'inquiètent parce qu'ils trouvent que les gens, ils arrivent au bac, c'est à peine s'ils savent lire et écrire, quoi. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Donc, quand même, alors qu'à mon époque, le bac, c'était quand même énorme, quoi. Le bac... Ceux qui arrivaient au bac, c'était des têtes, quoi, déjà. Le bac de maintenant, ça équivalait au certificat d'études de notre temps, hein. Ouais, quasiment, ouais. Mais bon. Oh bah même déjà tu leur demandes de faire le certificat d'études, j'ai un livre sur le certificat d'études, tu leur donnes des trucs à faire sur le livre, ils sont incapables de le faire. Hein. Eh ben ouais. Enfin bon, faire c'est comme ça et puis peut-être qu'un jour ça va changer. Ah, peut-être, on ne sait pas. J'espère parce que ça serait bien qu'on revienne aux anciennes méthodes d'enseignement parce que je trouve que maintenant il y a beaucoup de laisser-aller sur l'enseignement dans les écoles. Ouais, oui, mais bon. Allez, on va quand même lire un petit peu les 2 derniers versets de cette première partie du chapitre 8 parce que je crois que je ne l'ai pas lu, non. Alors, 13, chapitre 13, verset 13. J'entendis alors l'un des saints anges parler, puis un autre saint ange lui demanda « Jusqu'à quand dureront les événements annoncés par cette vision? Jusqu'à quand le sacrifice perpétuel sera-t-il supprimé et la révolte qui cause la dévastation sévira-t-elle? Pendant combien de temps le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au pouvoir de la corne et foulés aux pieds ?» L'autre ange me dit « Pendant 1150 soirs et 1150 matins, puis le sanctuaire sera de nouveau consacré au culte. » Voilà, ça termine cette première partie du chapitre 8. Donc la semaine prochaine, on aura la deuxième partie du chapitre 8 et sans doute la première partie du chapitre 9. Je regarde rapidement le chapitre 9, oui, il fait quand même 27 versets. Donc à peu près équivalent au chapitre 8. Donc on coupera également en 2. Voilà.
Je sais pas quel endroit. On verra bien. Voilà. Et